Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 avril pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors, je vais d'abord regarder les énergies de la semaine et ensuite je ferai le tirage prédictif à proprement parler. Donc, 2 cartes pour vous les lions. D'abord une carte avec l'oracle du cercle, donc pour les lions, elle est ici, et une carte de l'oracle de la sorcière verte. Hop. On va voir quel est le message pour vous les lions, les énergies qui vous entourent sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rassemblement. Ok, la ronde. Ça nous parle de collectif et de souvenirs, de mémorisation, de mémoire. Vous êtes sur votre énergie. Alors, il y a peut-être des souvenirs d'enfance qui ressurgissent à l'esprit ici. Ça nous parle aussi de voir du monde. Alors, on a Vénus en Gémeaux le mardi 11. On verra ce qui sort sur le quotidien. Mais Vénus en Gémeaux qui vient donc au sextile de votre signe, ça va venir ouvrir une possibilité pour aller vers les autres, rencontrer du monde, étendre son réseau, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan amical, relationnel, très général, sentimental ou même occupationnel, professionnel, associatif, etc. Donc il y a quelque chose de très tourné vers le collectif, quoi, tout simplement. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est en train de bouger pour vous avec cette lune noire qui est dans votre signe. Vous allez puiser peut-être au fond de vous-même pour regarder comment vous vous positionnez, en particulier par rapport aux autres, dans une notion peut-être d'avoir besoin d'en faire plus parce que c'est nécessaire, parce que vous avez quelque chose à prouver. Ça vient pas forcément de vous et directement de votre ego, c'est pas ça. C'est qu'il y a comme une nécessité ou une habitude prise de montrer sa valeur constamment. Et vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a comme une mémoire, alors une mémoire d'enfance, d'adolescence, un vécu peut-être pour certains, quelque chose qui s'apparente à un trauma, mais j'ai également des mémoires ancestrales qui viennent là avec un collectif, une lignée familiale, une lignée de femmes, une lignée d'hommes qui vous guide aussi sur la semaine. Alors on va voir comment tout cela résonne avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les lions pour les interprétations sur le lundi 10. Qu'est-ce que vous avez? Alors, ici on me parle de quelque chose qui est retardé. Sur un projet, des papiers, il y a un retard, mais il y a aussi un nouveau regard sur cette notion de retard. Peut-être que vous allez positiver l'idée que tout se passe pas comme vous le désireriez. Je ressens ça. On va voir ce qui sort pour voir comment je peux l'éclairer, le comprendre de façon plus nuancée. Vous avez quand même un très bel aspect qui se passe entre le signe du Sagittaire et le signe du Bélier. Soleil conjoint à Jupiter en Bélier, au trigone de la Lune qui est en Sagittaire. Donc il y a quand même des énergies qui sur le papier sont très positives pour évoluer. Mais c'est vrai que c'est une évolution spirituelle en conscience. Alors là, j'ai le sentiment qu'il y a un retard qui va être fondateur. Ça vous permet de comprendre des choses, en fait, voyez, une prise de recul par rapport à une question de réussite, une question de ce que ça dit de vous aussi ou pas. D'ailleurs, c'est pas forcément que ça parle de vous directement, mais ça vous permet de comprendre des choses sur vous. En particulier, je vous dis avec cette lune en Sagittaire, au trigone de Jupiter conjoint au Soleil en Bélier. Bon, ok. Allez, on regarde ce qui se passe sur le mardi 11.
Alors, ça bouge pour vous, hein. Séparation, vous posez des limites par rapport à quelque chose. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui ne fait pas, qui avait pris un engagement vis-à-vis de vous. Vous allez poser des limites claires. Vous posez des limites claires. Moi, je pense que vous allez vers de nouvelles personnes, hein, aussi. On a cette notion de rassemblement qui est là en carte d'énergie, en introduction, et puis on voit cette séparation. Donc peut-être que vous quittez encore, vous vous éloignez d'une amie, d'un ami, de quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas. Sur le mercredi 12, ok, alors là, on voit qu'il y a un homme dans votre vie avec qui il y a un contact intellectuel qui est fort, qui est très intéressant. Là, vous voyez, je sens qu'il y a un changement avec beaucoup de mental, hein. Beaucoup de mental pour vous, il y a des choses qui bougent, hein, sur le plan des idées. Le jeudi 13, qu'est-ce qu'on a ici? Le chariot et l'amour en carte centrale. Bon, ici, il y a des énergies d'amour familial, d'amour filial. Il y a des énergies très positives. Moi, je pense que vous allez avoir peut-être une marque d'amour, un ressenti très puissant sur toutes les choses positives autour de vous, dans la famille, avec les amis, le sentiment profond d'être en accord avec vos proches, de trouver votre famille d'âme peut-être également. Cet amour, ça peut être un amour charnel, mais ça peut aussi être un amour beaucoup plus universel. Je ressens quelque chose de très ouvert sur l'universalité, voyez. Comme si des choses qui préoccupent votre ego vont se défaire peu à peu de votre vie, de vos préoccupations. D'accord ? Sur ce jeudi 13, on est sur une énergie de dernier quartier en Capricorne qui permet aussi de faire un bilan, de voir si la base sur laquelle vous construisez un projet est ok ou pas. Et je crois qu'ici, vous voyez, en base, vous avez l'amour, et je pense, sans être dans le gnangnan, l'amour universel va nourrir en fait vos intentions et vos projets, votre projet. Et du coup, vous comprenez que c'est un projet qui va fonctionner. Et au contraire, vous allez vous départir de tout ce qui n'est pas amour. Alors ça veut pas dire, il n'y a vraiment pas de notion de tendre une joue quand on vous a collé une baffe. Hein, vous voyez, c'est vraiment pas ça. C'est pas ça l'idée, mais c'est la bienveillance, l'accompagnement d'autrui, la valeur que l'on peut apporter à quelque chose, à quelqu'un. Il y a vraiment ça, cette idée d'aller vers l'autre. Voilà, et donc vous comprenez que les fondations de ce que vous êtes en train de construire, de faire venir, de faire jaillir, ben c'est ok. Voilà. Je pense que c'est ça qui vient se manifester ici dans les cartes. Qu'est-ce qu'on a sur le vendredi 14 ? Alors vos rêves, ça j'en parle souvent, les rêves qui sont fructueux, qui sont porteurs. Ben oui, on a une lune conjointe à Pluton. Ce sera peut-être pas le moment pour vous, les lions, de parler trop, parce qu'on a un carré de la lune à Mercure, mais peut-être plus de vous concentrer sur vos ressentis et sur vos rêves, tout ce qui va être inconscient. Hein ? Ça va être assez important pour vous. Le samedi 15, bon, un accord qui vous permet de vous régénérer sur le plan émotionnel. On est complètement sur ce que je vous disais. Alors ça peut être un accord avec vous-même ou un accord avec de nouvelles personnes. Il y a quelqu'un qui vient dans votre vie, un groupe de personnes peut-être, vous allez trouver une solution gagnant-gagnant, vous allez trouver quelque chose qui vous permet de vous réaliser, de vous sentir bien dans vos baskets. Là, on est, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une moitié de semaine, un début de semaine où on est en train de traiter des vieux dossiers, c'est pénible, hein, et puis sur la fin de la semaine, il y a des choses qui se dénouent de façon très positive. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. Sur le dimanche 16, ouais. Alors ici, vous voyez, j'ai la naissance d'une nouvelle ère, la naissance pour vous aussi d'une nouvelle posture. Peut-être qu'on va vous reconnaître comme un spécialiste de quelque chose. Alors ça peut être sur le dimanche, ça peut être à un autre moment. On va vous reconnaître, on va reconnaître votre valeur, vos compétences, et vous changer de paradigme, vous voyez. Vous êtes dans quelque chose de très assis avec les énergies du taureau, quelque chose de très ancré, on est avec l'énergie fixe du signe de terre du taureau. Vous allez gagner de la confiance en vous. Il y a quelque chose de très ancré, je vous fais remarquer que vous avez quand même 2 arcanes majeures ici, sur des moments clés, hein. Ici, vous avez ce quartier de lune en Capricorne.
dernier quartier de lune en Capricorne, et là, donc signe de terre, et là on se retrouve avec les énergies du taureau. Il y a quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise pour vous, et on passe, on conclut sur des énergies de terre, donc de matérialisation, alors qu'on était sur des choses beaucoup plus impalpables, beaucoup plus dans le secret aussi. Avec le pendu, ça nous renvoie à la maison 12, au secret, aux luttes, aux choses qui sont compliquées. Alors ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus facile d'aller vers ces concrétisations-là, mais en tout cas, vous libérez, moi j'ai le sentiment, d'un poids, de quelque chose qui était un fil à la patte en fait. Et peu à peu, on voit que vous allez trouver de nouvelles solutions. Je vous dis, il y a de nouvelles rencontres, quelque chose qui vient s'ouvrir pour vous. Ça ne veut pas dire que vous oubliez d'où vous venez, au contraire, mais vous vous reconnectez, je pense, aussi à quelque chose d'ancestral qui vous donne une grande force dans votre base, dans vos fondations. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.